Bonsoir, monsieur Ange. Bonsoir, monsieur. J'espère que vous allez bien. Ah, ça va bien, j'espère que vous aussi. Oui, ça va très bien. Dieu fait grâce. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et merci d'être présent cet après-midi. Un plaisir, c'est partagé. Nous aurons quelques questions à vous poser si vous voulez bien. Bon, de plus, c'est pour cela que vous êtes présent ici. Et pour commencer, comment vous définissez-vous, monsieur Ange? Bon, comment est-ce que je me définis? D'abord, je suis citoyen de mon pays. Je suis un jeune serviteur de Dieu, leader de la génération Daniel. Et je suis surtout celui que Dieu pense que je suis. Parce qu'au-delà de tout ce que les hommes disent, au-delà des différentes définitions de l'identité, de l'étiquette, je reste avant tout ce que Dieu pense de moi. D'accord. D'accord. À quel moment et comment s'est passée votre conversion? Parce que tout a un début. Comment votre conversion et votre venue à Christ s'est-elle faite? Ah, là, c'est carrément une longue histoire. Déjà, il faut dire que je suis né dans une famille plus ou moins chrétienne. Et j'ai reçu une éducation chrétienne de base. Je vais essayer de résumer pour pas être long. Allez-y. Mes parents m'ont éduqué dans la foi. Je recevais de ma mère beaucoup de cadeaux qui étaient des livres religieux pour la plupart. J'ai toujours été passionné de religion, de science, de connaissances, mais aussi de tout ce qui avait attrait à la spiritualité profonde. Pas seulement chrétienne, mais tout ce qui avait attrait à la spiritualité. Et je lisais des livres. J'étais un peu le genre de petit garçon exemplaire au quartier et même à l'école étant toujours meilleur, brillant. Mais à un moment donné, bon, les choses ont commencé à se renverser. On dit généralement qu'à l'âge de la puberté, l'enfant a tendance à un peu dérouter. Je ne veux pas justifier ça par la puberté, mais même si je pense que la période de la puberté a une portée beaucoup plus spirituelle. À partir d'un certain âge, donc très tôt déjà, j'avais un esprit très ouvert. À partir de 10 ans, je suis arrivé au collège. J'ai fréquenté au collège à Nador de Yopougon en 6e. Et c'est là que j'ai commencé à me frotter à l'environnement extérieur. J'ai commencé à aimer les femmes, à aimer le sexe, à aimer la pornographie, à voler de l'argent à la maison, à commencer à aspirer à tout ce qui est occulte. Donc, on avait des amis parfois au quartier qui faisaient tout ce qui était, vous savez, les histoires de bédou magique. Voilà. Donc, à Yopougon, en tout cas, si tu fais pas attention, peu importe l'éducation que tu reçois, étant un jeune garçon ou fille, tu as tendance à dévier. Et j'ai commencé à suivre mes amis. Il faut préciser que la plupart des amis avec qui je marchais n'étaient pas de mon âge. Et j'ai pris un autre chemin. Imaginez un jeune garçon de 10, 11, 12 ans qui se rend chez des féticheurs pour avoir des bagues de protection et toutes ces choses. Mes parents ne savaient rien. Tout ce que mes parents voyaient, c'était le jeune garçon qui est brillant à l'école, qui va à l'école, qui va à l'église. Voilà. Et les choses ont commencé à vraiment être catastrophiques. Parce que j'étais devenu le genre d'enfant, en tout cas, qui faisait beaucoup saigner ses parents. Il y avait beaucoup d'anecdotes, étant donné que j'ai pas le temps de tout étaler. Sinon, il y a pas mal d'anecdotes à mon sujet. Vraiment des choses qui, par la pure grâce de Dieu, n'ont pas pu m'enfoncer, sinon je ne serais pas ici présent devant vous. Donc, j'ai aspiré en lisant des grimoires et des livres fétichistes à tout ce qui est occulte. Rose-Croix, j'avais même un monsieur là qui disait vouloir m'initier, pouvoir m'initier. Wow. C'était un béninois avec qui j'échangeais même sur WhatsApp d'abord. Et après, j'ai fait la rencontre de quelqu'un à qui il m'a confié. Voilà. C'était un monsieur, un adulte, un papa qui a dit qu'il allait m'initier aux choses occultes. Étant jeune, on était dans le monde, on aimait beaucoup la musique. À l'époque, c'était les Kif No Beat, comme vous connaissez. Tout le monde voulait ressembler à Didi B, voilà, à tous ces artistes qu'on connaît. Donc moi, c'était un peu le chemin que je voyais, c'était un peu comment je me traçais, je me projetais. Et j'ai décidé comme ça de devenir rappeur. J'embêtais même mes parents avec le fait que après le BEPC, moi, j'arrête l'école. Je deviens un artiste. Et j'écrivais même des textes. En tout cas, j'étais à fond, j'étais sérieux dans ce que je faisais. Et bon, j'avais toujours ma mère qui me rappelait tu vas tourner dans ta vie, mais tu vas finir par servir Dieu. Pourquoi? Parce que, pour la petite parenthèse, ma mère m'a confié à Dieu. Ma mère, c'est une femme qui craint Dieu. En tout cas, elle m'a donné à Dieu. Et je sentais toujours que ma place, c'était dans la maison du Seigneur, c'était de servir Dieu. Mais le diable aussi, il avait son plan. Lorsque Dieu a son plan pour quelqu'un, le diable aussi a un plan, en conséquence. Donc,
je savais que je devais servir Dieu, mais je refusais. Il y avait une force en moi qui m'attirait, qui me disait que tout ce que tu fais là, c'est pas ta destinée, ça t'est pas voué, donc vaut mieux laisser ces choses. J'ai connu des filles, j'ai connu des boîtes, j'ai connu la drogue, j'ai fait même des scarifications. J'étais devenu vraiment turbulent, turbulent. Et bon, il y avait que l'apparence qui essayait de voiler un peu tout ce que je faisais de sombre, d'occulte. Je partais à l'église. Je partais à l'église. Dans la même période à l'église, j'étais parmi les jeunes qui étaient jugés très exemplaires. La chose qui est paradoxale. Oui. J'étais un modèle et même les serviteurs de Dieu là-bas, ils me cooptaient beaucoup. Hein. Pour ce qui est de continuer l'œuvre de Dieu, quand je vais grandir, quand je serai adulte, on me disait il faut servir Dieu dans quelques années parce que tu es un enfant qui aime vraiment le Seigneur. J'avais 10, 11, 12 ans. Et comme je l'ai dit, j'avais commencé à aspirer aux loges occultes. Et il y a beaucoup de choses que mes parents ne savaient pas. Et jusqu'à présent, qu'ils n'ont pas eu le temps de savoir. Et par la prière, ils savaient quand même que leur enfant était en train de dévier. Ils savaient quand même. Et bon, il y a beaucoup de choses, hein, pas un concours de circonstances. Je me suis retrouvé après mon BPC au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et c'est là que j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. C'est là que tout a commencé. J'étais un soir dans ma chambre et un jeune garçon de terminale qui m'a invité à la prière. Il a dit, viens, il y a une prière là. J'ai refusé parce que c'était pas tellement dans mes centres d'intérêt. J'ai refusé et il a insisté. Il m'a dit, bon, voilà, tu viens, tu fais la prière. Au cas où ça te plaît pas, tu mets plus les pieds là. Moi, je me disais que je connaissais déjà le Seigneur. J'étais très fort en matière de religion. J'étais champion dans tout ce qui est concours biblique au niveau de notre église et partout où j'allais. Mais juste que j'avais pas la vie qui cadrait avec ce que la parole de Dieu disait. Donc, je me suis retrouvé dans cette communauté, j'ai suivi la prière. Le message m'a particulièrement touché, notamment l'atmosphère des jeunes, le fait de voir des jeunes qui sont très engagés dans le Seigneur. Et quand je suis arrivé au lycée scientifique de Yamoussoukro, la plupart des amis avec qui je marchais là-bas se sont convertis. Je me suis dit, bon, peut-être parce qu'il y a assez de cellules de prière ici ou de communautés ici. Mais dans le groupe, je suis resté le seul qui était toujours dans le monde, qui continuait avec la musique profane, qui continuait à être un coureur de femmes. En fin de compte, après l'enseignement, après ce jour-là, je suis entré dans ma chambre. J'avais le moral qui était vraiment bas. Je suis entré dans ma chambre, puisque nous étions en internat. J'étais seul là et j'ai commencé à me remettre en question. Je suis entré sur Internet, j'ai écouté un témoignage d'une dame qui disait qu'elle avait visité l'enfer et le ciel. C'est vrai que j'ai toujours aimé ce genre de témoignage, mais je ne sais pas particulièrement ce qui m'a touché ce jour-là. C'est comme si j'étais conduit, comme si j'avais besoin de connaître aussi la vérité, j'avais besoin qu'on me parle directement. Wow. Donc j'ai suivi le témoignage et à un moment je me suis assis, j'ai dit, avec la vie que je mène, je suis censé me retrouver en enfer. De manière simple. Alors j'ai fait une petite prière. Je ne croyais pas tellement en ces histoires de le Saint-Esprit m'a touché et tout ça. Voilà. Mais j'ai fait une petite prière, j'ai dit, Seigneur, regarde ma vie, je ne veux pas partir en enfer et je sais que j'ai péché. J'avais un sentiment de culpabilité qui me dominait. Pendant que j'étais en train de parler, j'ai commencé à couler des larmes et au bout d'un moment, j'ai senti une présence. Depuis que j'étais petit, j'avais jamais senti ça. Oh. Et c'est un événement que même mes parents n'ont pas connu parce que vous savez, bon, on va pas tout raconter aussi dans ce qui est du vécu. Donc, j'ai senti une présence dans la chambre là où j'étais. Ça m'a vraiment affecté, j'ai commencé à pleurer. J'étais sur le lit, je me suis retrouvé au sol. Pleurer, prier, j'ai commencé à prier. Le peu de prière que je connaissais, les paroles que j'avais sortaient de ma bouche. J'ai senti que j'étais en train d'être visité par un esprit. Wow. J'avais jamais initié de jeûne personnellement. Je me disais que les jeûnes, ce sont les choses des grands. Donc, ce jour-là, l'idée m'est venue, puisque c'était un samedi, l'idée m'est venue de faire un jeûne de repentance pour demander pardon à Dieu parce que j'ai visualisé tous les péchés que j'avais eu à commettre. Et c'était vraiment énorme, c'était beaucoup trop. Je me suis dit, faut vraiment, en plus de demander pardon à Dieu, c'est une nouveauté de vie que tu veux commencer, il faut vraiment prendre le temps de te purifier, de t'humilier. Et j'ai attendu le lundi, j'ai fait 5 jours de jeûne. 5. Du lundi jusqu'au vendredi. 5 jours de jeûne. Personne ne m'a instruit, personne ne m'a donné d'ordre, ni d'un responsable, ou voilà. J'ai jeûné et après les 5 jours de jeûne, je me suis engagé dans la communauté là-bas. Et j'ai commencé à prier, chercher Dieu. C'est là que j'ai eu
mes premiers enseignements avec le responsable avec qui j'étais. Et voilà, au fur et à mesure, les choses ont commencé à changer dans ma vie. En première, je suis arrivé au lycée Garçon de Bingerville, là où j'ai commencé une cellule de prière avec les mouvements de l'esprit, du réveil, les réunions du Saint-Esprit. Après ça, bon, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à diriger la communauté, la génération Daniel. Donc voilà un peu, j'essaie de résumer pour pas être long, sinon il y a beaucoup de choses à raconter vraiment qui peuvent édifier certains. Oh, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui a vite commencé. Ah oui. C'est quand même une grâce d'avoir rencontré le Seigneur très tôt. Oui. Ah, ça, c'est une grâce. D'accord. Dans vos propos, vous avez parlé d'une cellule, d'une communauté, Génération Daniel. Dites-nous, pourquoi Génération Daniel? Ça aurait pu être Génération Samson, Génération Salomon, mais pourquoi précisément Daniel? Bon, déjà, voilà le logo là, Génération Daniel. Vous savez, il y a un problème qui est très remarqué dans cette génération, c'est que la plupart des jeunes qui se lancent dans le ministère pour servir Dieu se lancent dans un esprit de suivisme. Donc, ils ont été peut-être inspirés par un mentor ou par un homme de Dieu qu'ils suivent en ligne sur les réseaux sociaux et ils commencent automatiquement à diriger des cellules de prière. Dieu n'est pas monotone dans sa manière de travailler. Dieu n'est pas monotone dans sa manière de fonctionner. Wow. Dieu, dans la Bible, lorsqu'il a marché avec des gens, lorsqu'il s'est révélé à ses serviteurs, s'est révélé de manière différente. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham ne s'est pas révélé à Moïse de la même manière. C'est vrai. Ni à Jacob de la même manière. Donc, je ne crois pas au suivisme, au nom du mouvement du réveil, venir répéter ce que les autres ont fait, ce que les pères ont fait. Le mouvement Génération Daniel, déjà, c'est pas une église, c'est un mouvement. C'est un mouvement. Étant donné que c'est une communauté qui s'inscrit dans la veine prophétique, vous savez que le prophétique, il est là pour révéler, il est là pour indiquer, pour indexer. Donc, lorsque vous lisez la Bible, nous sommes bien sûr chrétiens. Oui. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez remarquer qu'il y en a qui ont présenté un certain esprit. Par exemple, la Bible dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Il y a une église, un ministère qu'on appelle Génération Joël. Ce n'est pas d'eux que je me suis inspiré, mais on les appelle Génération Joël. Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. Mais la génération Joël, parce qu'ils ont reçu le mandat, la révélation selon laquelle ils doivent annoncer les mouvements prophétiques. Donc, ils prophétisent. Donc, nous sommes la génération Daniel parce que lorsque Dieu a commencé à m'instruire par rapport à ce qu'il est en train de préparer avec certains jeunes en particulier, il s'agissait non pas seulement d'être le genre de serviteur de Dieu qui prophétise dans les églises. En fait, nous suivons Jésus-Christ, mais un peu à l'image de Daniel dans la Bible. Daniel n'était pas un prophète d'église, mais Daniel était appelé prophète. Daniel était un jeune garçon qui était rempli d'intelligence, de sagesse, qui était très profond en spiritualité, mais qui, en plus d'être très spirituel, était aussi gouverneur à Babylone. Donc, l'esprit par lequel nous travaillons est un esprit de royauté, mais aussi un esprit prophétique. Donc, voilà ce qui a suscité le nom, l'appellation Génération Daniel. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'autres parallélismes, mais bon, on se concentre sur ce que Dieu nous a donné comme tâche, comme mission, et voilà, nous sommes jeunes, nous profitons pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile. D'accord. En parlant de répandre la bonne nouvelle, ça fait un bon moment que nous vous suivons sur les réseaux et nous avons même eu à visionner quelques-unes de vos interventions. Et durant l'une d'elles, vous avez eu à dire que la religion est un démon. Mais dites-nous, au vu de tout ce que vous faites, en quoi êtes-vous si différent des autres ou qu'est-ce qui vous particularise, vous? L'affirmation, la religion est un démon, ça m'a créé beaucoup de problèmes. Hein. Oui, parce que je me rappelle que lorsque j'avais conceptualisé l'affiche, j'ai dit le thème c'était un démon appelé la religion. En fait, même parmi ceux qui sont avec moi, ceux qui me suivent dans la communauté, plusieurs ont partagé l'affiche. Ils ont eu beaucoup d'interrogations venant de leurs parents, venant de leurs hommes de Dieu dans leurs églises. Parce que ça faisait quand même bizarre, ça ressemblait à une affiche de secte. Et vous savez, les gens ont leur manière d'avoir des préjugés. Alors, moi, je ne suis pas différent d'abord. Je ne m'affirme pas comme étant différent de qui que ce soit. Je sais que je suis différent parce que chaque individu est différent. Voilà, 8 milliards d'habitants sur la Terre, mais même les jumeaux sont quand même différents. Oui, ça c'est vrai. Donc, j'ai affirmé que la religion est un démon parce que le problème aujourd'hui du christianisme, ça n'est pas un manque de connaissances.
Le problème du christianisme, c'est que justement, les hommes connaissent trop. Oh. Et ils essaient de l'imiter, d'inventer Dieu, de conceptualiser Dieu à partir de leurs connaissances traditionnelles qu'ils ont de la divinité. Regardez un peu Jésus. Comment est-ce que Jésus effectue son ministère? Jésus naît en Israël, il naît à l'époque du roi Hérode, et il se retrouve au milieu de gens qui sont très ancrés dans la doctrine de Moïse. Les pharisiens, les sadducéens, et voilà, et tous les autres. Et Jésus commence à prêcher un message qui semble assez différent, qui semble assez étrange, qui est méconnu de tous les scribes et les maîtres de la loi à l'époque. Au point où dans Jean chapitre 3, un homme appelé Nicodème, qui était un docteur en Israël, vient pour poser la question à Jésus, comment est-ce qu'on peut naître de nouveau et tout ce qui a un rapport avec la nouvelle naissance. Ça veut dire que Nicodème avait une connaissance, mais sa connaissance n'était pas la vérité. On dit, mon peuple périt faute de connaissance, mais la Bible dit aussi que la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Yes. Donc, la preuve qu'on est enfoncé dans ce qu'on appelle la religion, c'est lorsqu'on a beaucoup de lettres sans vie. Wow. Vous allez voir des gens qui prêchent beaucoup, mais qui n'ont aucune puissance. Vous allez voir des gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas de résultats. Vous allez voir des gens qui vont à l'église, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais sans aucune expérience. Moi, je ne crois pas que l'évangile que Christ a prêché est un évangile de stérilité. Je crois que l'évangile que Christ a prêché est un évangile qui est basé sur la transformation, le renouvellement de l'intelligence et aussi la métamorphose du cœur d'un homme. Donc, toutes les dimensions, tous les aspects, tous les domaines de sa vie sont changés, sont métamorphosés. Mais triste est de constater que beaucoup se disent chrétiens et n'ont aucune vie, aucun impact de leur foi qu'ils confessent dans leur quotidien, dans leurs affaires, dans leurs études, dans leur vie professionnelle ou dans leur vie conjugale. Donc, la religion est un démon. Parce que la religion te donne l'impression de connaître Dieu, te donne l'impression que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé, te donne l'impression que le baptême que tu as eu à faire suffit pour t'emmener Dieu, pour t'emmener le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai affirmé que la religion est un démon. Oh. Et ceux qui combattent le mouvement de Dieu, le mouvement de l'Esprit, ne sont pas les gens du monde. Les gens du monde ne s'intéressent même pas aux églises. Les gens du monde ne s'intéressent pas aux communautés. Les gens du monde ne s'intéressent pas aux hommes de Dieu. Ils ont leurs préjugés. Ils se disent que tout ça, c'est tout ce qui est religieux. Ils sont pas du tout religieux. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre leur vie, avoir de l'argent, s'amuser, voilà, profiter à volonté des œuvres et des passions de la chair. Mais ceux qui combattent généralement Dieu sont ceux qui sont dans les églises. Ceux qui ont beaucoup étudié la théologie, ceux qui ont beaucoup étudié dans les séminaires, ils pensent que cette connaissance-là est la vérité qui suffit pour être engagé dans le ministère. Jésus n'a fait aucune étude de théologie. On dit dans Actes des Apôtres que ses disciples étaient des illettrés. Au point où même les pharisiens qui sont venus là pour les écouter étaient étonnés de ce qu'ils parlaient des langues qui semblaient être les langues des pharisiens et des hommes qui les suivaient. Donc, on peut avoir la lettre, on peut être très engagé, on peut être décoré sur le plan ecclésiastique, on peut avoir des postes et ne pas connaître Dieu. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui a la capacité de me faire un miracle, même s'il ne connaît rien de la Bible, plutôt que quelqu'un qui connaît beaucoup de versets, qui récite des choses et qui prétend avoir la spiritualité, mais qui est vide en réalité. Parce que la Bible a dit que l'évangile ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Oui. Donc, si un évangile qui est prêché ne repose pas sur la démonstration de l'esprit et de la puissance, pour moi, c'est la religion et pour moi, c'est un démon. Waouh. Merci, monsieur Ange. Dites-nous, vous êtes jeune. Vous avez un style très bien jeune, à vous. Très jeune. Dites-nous, quels sont les critères selon vous sur lesquels on peut se baser pour définir un homme de Dieu? Parce que vous n'avez pas du tout le style des hommes de Dieu atypiques qu'on a l'habitude de voir. Quels sont les critères selon vous pour commencer un ministère? La question me plaît parce que c'est un problème qui est très remarqué aujourd'hui, au point où on ne prend pas au sérieux certains serviteurs de Dieu. Vous savez, la question de l'apparence, on est dans une société d'image. On est dans une société où l'homme voit beaucoup, l'homme a le temps d'analyser, d'observer. Tout le monde aujourd'hui commande des vidéos, des pasteurs des églises, tout le monde se prononce sur n'importe quoi. Voilà. Et ce qu'il faut pour moi pour prétendre au ministère, vous avez parlé de jeunesse, on a vu dans la Bible Dieu qui a utilisé beaucoup de jeunes. David était très jeune quand il a reçu l'onction royale. Daniel était très jeune quand il arrivait à Babylone et qui dominait déjà les magiciens, les charlatans, les occultistes du palais de Nabucodonosor. Oui. Jésus, rendez-vous compte, Jésus n'avait que 30 ans quand il commençait son ministère. Jésus était en face des gens qui avaient 60 ans, 70 ans, qui étaient des vieillards, qui avaient des barbes. Mais Jésus était très jeune. Un peu trop jeune. Salomon était très jeune quand il est devenu roi d'Israël. Donc pour moi, l'âge spirituel est ce qui importe. L'âge spirituel, la sagesse. Mais
se baser sur la jeunesse, sur l'âge, le fait que j'ai tendance à voir des gens qui me disent il est beaucoup trop jeune. Hein. Il y a une dame qui me disait il est beaucoup trop jeune, où est-ce qu'il est parti enlever sa puissance? Voyez-vous, c'est un peu choquant de voir un jeune qui fait des choses que font les vieux. Oui. Mais où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut avoir un certain âge, une certaine connaissance théologique pour servir le Seigneur? Yes. Nulle part. Donc, je suis jeune, j'affirme. Vous avez parlé de mon look, de mon apparence. Si on me montre la photo de Jésus, je pense que on peut reproduire. Hein. Voilà, parce que personne n'a la photo de Jésus, la photo exacte, sa coiffure, comment est-ce qu'il s'habillait. Et nulle part dans la Bible, ils ont donné un protocole vestimentaire pour ceux qui doivent servir Dieu. Yes. Je sers Dieu, mais je suis humain. Donc, un homme de Dieu, c'est un homme, mais qui est de Dieu. Voilà. Donc, ce qu'il faut pour prétendre au ministère, c'est pas une quelconque apparence. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui vit sa vie comme il veut, bien sûr, dans la sainteté, dans les normes de la parole de Dieu, et qui a un cœur qui est pur, qui est transformé, que quelqu'un qui porte des chemises manches longues avec des chaussures, des taux, un pantalon tissu et qui s'en va tous les dimanches à l'église, mais qui se cache dans la fornication. C'est vraiment profond ce que vous venez de dire. Dites-nous, ça fait quand même très longtemps que vous êtes dans le Seigneur, puisque vous avez une communauté de prière. Ça fait 7 années que je suis converti, je suis dans la 8e année. Waouh. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a permis de tenir pendant tout ce temps? Parce qu'on en a vu plusieurs des jeunes qui ont commencé et qui se sont lancés dans le Seigneur, dans la foi, et qui ont même prétendu au ministère, mais qui aujourd'hui sont, comme on le dit, sont retenus dans le monde. Quel est votre secret à vous? Moi, j'ai pas de secret. En fait, la question, c'est une question qui revient beaucoup parce que pas plus tard qu'hier, lorsque je recevais en privé des appels, des gens qui m'appellent parfois pour expliquer des problèmes, beaucoup de jeunes qui rencontrent des difficultés quant au péché, voilà, qui disent qu'ils ont pris des résolutions avec Dieu, qui sont tombés, qui se sont éloignés du Seigneur. C'est toujours la même chose qui revient. Wow. C'est toujours la même chose qui revient. En fait, je pense qu'il faut être très sérieux, très sincère dans la vie. Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'es converti, ta chute, elle est inévitable. Wow. Elle est même prophétisable. Remarquez quelqu'un qui a été musulman. Je prends un exemple de quelqu'un qui est né dans une famille musulmane, qui était un musulman très engagé, qui fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Généralement, quand vous observez ce genre de chrétiens, voilà, qui ont ce genre de témoignage-là, est-ce que vous voyez qu'ils retournent dans le monde, dans le péché? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une véritable rencontre avec le Seigneur. Généralement, ce que les gens appellent conversion n'est pas une conversion. Oh. N'est pas une conversion. Parce que la vraie conversion, elle est radicale et elle est aussi processuelle. Donc, c'est un processus. Tu peux avoir laissé les femmes, mais tu ne t'es pas encore converti. Tu peux avoir décidé de partir à l'église tous les dimanches, mais tu n'es pas encore converti. La conversion n'engage ni l'église dans laquelle tu vas, ni l'homme de Dieu qui t'a prêché, ni la manière dont tu as commencé à t'habiller. Non. La conversion, c'est Dieu, par son Esprit Saint, qui entre en contact avec le cœur de quelqu'un. Wow. Et dès que quelqu'un est converti véritablement, ça se crée dans sa vie. Il y a un avant et il y a un après. Donc, il faut s'assurer d'avoir vraiment été converti. Il y en a qui ont été juste des adhérents dans des communautés de prière, ils n'ont pas été convertis. Après, quand ils ont quitté la communauté, ils sont retournés dans le monde. Moi, j'ai essayé de brosser mon témoignage avec vous. J'aspirais aux loges occultes. J'avais même des maîtres. Et pour quelqu'un qui avait vu un peu ce genre de choses, un jeune garçon qui tout à coup commence à donner sa vie au Seigneur, il a vraiment été influencé. Et tous ceux qui me connaissaient, ils ont été témoins sur le fait que vraiment le gars, il a changé. Même mes parents à la maison, c'était même difficile au départ parce qu'ils se demandaient mais qu'est-ce qui s'était passé? Je m'étais carrément renfermé sur moi-même. Très renfermé. Donc là, ce que je peux dire, c'est que faut prendre le temps de s'analyser, faut prendre le temps d'être assez objectif dans sa manière de concevoir sa propre conversion. Hormis cela, je dirais que c'est de l'environnement. L'environnement. Comme j'ai dit, j'ai pas de secret, mais j'ai juste été très réaliste. Si tu décides de suivre le Seigneur Jésus et d'embrasser une nouveauté de vie, la Bible déclare que toutes choses anciennes sont passées. Ouais. Toutes choses anciennes. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es chaud, soit tu es froid. C'est vrai. Et j'ai carrément coupé les ponts avec tous ceux que j'avais comme amis. Eux tous. D'un coup. Eux tous. À l'époque, j'étais en couple avec plus de 15 filles. Hein. Vous savez, je ne suis pas un vilain garçon. Oui, mignon garçon aussi. Voilà. J'étais en couple avec plus de 10 filles. Le soir même où je me suis converti, j'emmenais un message.
C'est fini, on arrête la relation, c'est fini, on arrête la relation, c'est fini, on arrête. J'ai changé carrément de numéro de téléphone. Carrément. J'avais plus d'amis. Quand j'ai créé cette ceinture-là, j'ai créé une atmosphère qui me prédispose à rester dans le champ du Seigneur. Aujourd'hui, si vous prenez mon téléphone portable, hormis les numéros, les contacts professionnels et tout ça, la majorité, 90% de mes contacts sont chrétiens. C'est pas des gens avec qui je vais dire venez, on s'en va en boîte. Venez, on s'en va s'asseoir, on va prendre la chicha. Non, c'est pas possible. Donc, je me suis créé mon monde à moi et c'est ce qui m'a permis de tenir jusqu'à présent. Et une chose qui est aussi importante, c'est que personne ne peut prétendre aller très loin dans sa marche avec Dieu par lui-même. Oh. Non. Il faut chercher quelqu'un qui a vécu, qui a marché avec Dieu, qui connaît les réalités de la vie chrétienne, qui va t'adopter comme un fils, qui va exercer sur toi l'autorité, parce que Dieu ne peut pas aller loin avec toi si dans ta vie il n'y a aucune marque de l'autorité. Beaucoup de jeunes n'ont pas quelqu'un qui les suit, ou bien ceux qui les suivent ne sont pas des gens qui sont aussi assis spirituellement. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai un père spirituel qui est vraiment un père qui est bon, qui est bien, qui m'a toujours mis sur le chemin de la droiture. Et avec lui, tu as la barre qui est mise très haute. Tu ne peux pas te permettre du jour au lendemain de vouloir aller faire des bêtises, voilà, au nom de la jeunesse, au nom des passions ou de l'excitation de ta chair. Donc c'est ce qui m'a maintenu. J'ai toujours prié, j'ai toujours respecté mes alliances avec Dieu. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais bon, Dieu a fait grâce parce que je me base non pas sur mes capacités, non pas sur mes œuvres, parce que la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui est pour moi un soutien, qui est pour moi un appui. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc moi, je ne peux rien par moi-même. Ma sanctification, c'est pas par moi-même. Je sais que du jour au lendemain, je peux me trouver à terre. Et parce que je suis conscient que je peux tomber, je m'efforce de rester devant Dieu à genoux. C'est la meilleure position pour tenir dans la vie chrétienne. Donc voilà mon conseil à ce sujet. D'accord. Vous avez parlé d'autorité et de père spirituel. Nous aimerions savoir, est-il nécessaire pour tout chrétien, pour tout nouveau converti, d'avoir un mentor ou un père spirituel? Est-ce obligé? Le concept de la paternité, c'est vrai, il a été utilisé dans un esprit d'abus aujourd'hui dans les églises. Malheureusement, tout le monde se lève là, 2-3 ans de vie chrétienne, tu fais tomber 2-3 personnes dans les prières, automatiquement tu deviens un père spirituel. Non, tu n'as pas le sperme spirituel. Oh. Dieu se révèle dans tout ce qui est paternité. Dieu s'appelle Dieu le Père. Dieu, lorsqu'il veut établir quelqu'un dans une destinée, il met toujours quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Toujours. De sorte que tout homme même qui est appelé par Dieu, peu importe sa dimension de puissance, les gens vont me dire qui était le père spirituel de Moïse, par exemple. Ça, c'est les gens qui ont un problème avec la paternité. La Bible dit que Moïse s'est agenouillé devant Jéthro lorsqu'il a vu Jéthro. Oui. Aujourd'hui, on est dans une génération de rebelles. Les gens ne croient plus au père, on se dit que c'est de la manipulation. Je reconnais qu'il y a beaucoup qui manipulent, mais qui ne sont pas assis. Donc, vous avez demandé, est-ce qu'il faut forcément avoir un père spirituel? Non, on peut aller au paradis sans avoir un père spirituel. Sans avoir un père spirituel. Mais voyez-vous, si je sors ici et que je vois un chien qui est en train de se promener dans la rue, je suppose que son propriétaire l'a laissé parce qu'il n'est pas dangereux. Donc, c'est un chien qui n'est pas enlacé. C'est un chien qui est, voilà, généralement les chiens baoulés. Voilà, un chien baoulé qui est en train de se promener là dans la rue, il n'a pas besoin de quelqu'un pour le protéger. Mais si vous voyez un pitbull qui marche à côté de vous, vous allez vous poser des questions. Oui. Les gens vont essayer de contourner, de prendre un autre chemin. Pourquoi? Parce que c'est un danger. Si tu es vraiment un danger spirituellement, que tu es quelqu'un qui a une grande destinée, qui est appelé à avoir de l'influence, à avoir de la valeur, Dieu ne va pas permettre que tu sois seul tout au long de ta destinée d'enfant de Dieu. Dieu va forcément mettre quelqu'un, ou Dieu va te pousser vers quelqu'un qui va t'adopter et te prendre comme un fils, te prendre comme sa fille et t'emmener dans ta destinée. Merci, Monsieur Ange. Un peu plus haut, vous aviez parlé de prophétique. Donc, j'aimerais un peu qu'on entre dans la matière. Dites-nous, plusieurs se posent la question de savoir quelle est la différence entre les rêves, les songes. Mais vous, que pouvez-vous nous dire? Qu'est-ce qu'un rêve? Qu'est-ce qu'un songe? Et voilà. Je vois beaucoup de gens qui s'embêtent avec les notions de songe, les notions de rêve. Vous savez, c'est pas, moi je dis toujours, hein, c'est pas forcé d'enseigner la parole de Dieu. Il faut prendre le temps de maîtriser certaines notions et de beaucoup plus se baser sur ce qui est de l'expérience. Parce que beaucoup de jeunes prêchent des choses qu'ils ont juste entendues,
quelque part, ils ont pris, ils sont venus verser. Et ils essaient de se rendre intéressants avec un peu de rhétorique. J'ai entendu quelqu'un récemment qui disait il y a une différence entre un songe, un rêve, une vision nocturne. Et il donnait vraiment des informations qui étaient très bizarres. Voilà. Je ne juge pas, mais c'était vraiment quelque chose qui était bizarre. Songe, rêve, nous sommes dans un contexte de spiritualité. Vous avez parlé de prophétique. Songe, rêve, c'est la même chose. C'est la même chose. Si je vous dis que j'ai eu un rêve, interprétez le rêve. J'ai eu un songe, interprétez le songe. C'est la même chose. Parce que là, on est dans un contexte qui est biblique, qui est divin, qui est spirituel et qui est prophétique. Donc, c'est la même chose. Donc, un songe, un rêve, qu'est-ce que c'est? C'est une succession d'images que quelqu'un reçoit pendant son sommeil. Une succession d'images. Donc, dans le prophétique, il n'y a pas que ça. Il y a les visions ouvertes, il y a les extases, il y a même le domaine de la téléportation. Ce sont des thèmes qui fatiguent beaucoup de chrétiens. Mais il y a surtout les rêves, les songes. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des visions de la nuit quand l'homme est endormi dans un profond sommeil. Voilà. Donc, vous avez voulu savoir c'est quoi. Il faut d'abord conceptualiser la chose, il faut élucider le concept. Donc, dans le prophétique, vous savez, comme je l'ai dit, Dieu parle par plusieurs manières. Dieu peut parler de manière audible, parce que vous avez un esprit, une âme et un corps. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'esprit de l'homme. On dit Dieu le créa homme et femme. Donc Dieu a créé Adam et Ève, mais qui étaient en une seule personne, un esprit devant Dieu. Parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu n'a pas dit faisons l'homme et la femme. Dieu a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance et qui domine. Dans Genèse 2, Dieu a maintenant formé l'esprit de l'homme. Donc Dieu lui a donné un corps, parce que c'est pas le même verbe. Créer, former, c'est pas la même chose. Donc Dieu a formé l'esprit de l'homme et l'esprit plus le corps, ça a donné ce qu'on appelle l'âme qui est le centre de l'être. Donc l'homme écoutait la voix de Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme était esprit premièrement. Il était une âme et il était dans un corps. Mais lorsque l'homme a péché, l'ordre a été renversé. L'homme est devenu corps, âme et esprit. Donc capter la voix de Dieu est devenu difficile pour l'être humain après la chute dans Genèse chapitre 3. Raison pour laquelle des canaux sont automatiquement nés. C'est là que l'homme a eu besoin de passer par des prières, par l'adoration, par des gens qu'on appelle des prophètes, par l'observation des astres et par beaucoup de choses, par beaucoup de moyens. Et parmi les voies par lesquelles Dieu passe pour s'adresser à sa création, au-delà de la conscience, de tout ce que vous voulez, il y a la voie maintenant des songes et des visions nocturnes. J'aime beaucoup parler de ces choses parce que tout le monde rêve, tout le monde fait des songes. Dieu parle à tout le monde. Mais si vraiment des gens qui sont des spécialistes, et je pense que c'est le cas pour nous, nous sommes la génération Daniel. Daniel, dans la Bible, à l'instar de Joseph, il a interprété le songe de Nabucodonosor. Ça, c'est vrai. Donc, Dieu nous utilise beaucoup dans ce domaine, par pure grâce, pour aider beaucoup de familles, beaucoup de gens. On a eu des cas, des gens qui avaient des songes qu'ils ne comprenaient pas, qui cachaient le secret de leur destinée, leur appel. On a décodé par la prière, ils sont entrés pleinement dans leur destinée. Voilà, donc je parle beaucoup de songes, de rêves par rapport à ça surtout. D'accord. Dites-nous, vous aviez parlé de téléportation, mais ce terme n'est-il pas un peu occulte? Parce que c'est généralement dans les histoires de sectes et de franc-maçonnerie que nous avons l'habitude d'entendre ces choses. Pourquoi le terme téléportation en lui-même? Satan n'a rien créé. Satan est un contrefacteur. Wow. Tout ce que le diable fait, il a pris chez Dieu. Si j'admets que des occultistes, comme vous le dites, des satanistes, des francs-maçons, ou voilà, ils pratiquent ce qu'on appelle la téléportation, donc disparaître, se retrouver d'un lieu à un autre en esprit. À plus forte raison, les enfants de Dieu. On a laissé ces choses aux occultistes et voilà que le christianisme, l'évangile aujourd'hui est sans puissance. Pour nous, la puissance de Dieu, c'est quoi? Je viens dans une église, je prêche, je finis, je dis reçois et tout le monde tombe. Aujourd'hui, c'est ça la puissance de Dieu. Donc n'importe qui peut se lever, il vient, il commence à prêcher. Si 2-3 personnes sont tombées, on dit qu'il a l'onction. Non. Comparez ce genre d'onction, ce qu'on appelle l'onction aujourd'hui, aux onctions de la Bible. Il y a un homme comme Philippe. Philippe baptise l'eunuque éthiopien dans Actes des Apôtres. Après que l'eunuque sort de l'eau, Philippe disparaît. La Bible dit Philippe disparaît. Ouais. Donc Philippe a été enlevé, esprit, âme et corps. Il s'est retrouvé dans une autre... Peut-être que c'est le verbe se téléporter qui dérange. Peut-être qu'ils ont besoin de disparaître. Si on dit disparaître, voilà, peut-être ça va pas faire mouche. Mais il faut que les chrétiens grandissent.
Si l'évangile qu'on essaie de prêcher n'arrive pas à changer des vies, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Donc, je n'ai pas enseigné la téléportation, je n'ai pas enseigné voilà, ces choses, mais même Élie dans la Bible, il disparaissait. Même Élie disparaissait. Lorsque le Seigneur Jésus était ressuscité, il est apparu alors que les murs étaient fermés, que les portes étaient fermées, là où les apôtres étaient, il s'est retrouvé là à l'intérieur d'eux. On en parle dans l'évangile de Jean, les derniers chapitres. Donc, ce sont des pratiques spirituelles. Pour moi, c'est ça l'évangile. Comment Jésus s'est retrouvé sur l'eau, en plein milieu des eaux, la nuit. L'évangile, c'est la puissance. Yes. L'évangile, c'est la puissance. Donc, je parle de téléportation, j'ai pas peur, je suis ouvert. Hein. Celui qui veut comprendre, il peut tenter de comprendre. Voilà, celui qui refuse de comprendre, voilà. Anyway, on continue, on marche avec Dieu. Mais on sait que là où le monde est en train de partir, il faut que le christianisme se réveille et que vraiment la puissance de Dieu soit démontrée. Voilà. Donc, je parle de téléportation parce que Dieu emmène aussi les esprits des gens en vision. Oui, j'ai récemment une fille là qui a été emmenée en esprit en vision. Donc, son esprit a subi une téléportation. Wow. Une téléportation. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous pouvez aussi vous renseigner. Les faits sont là et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on enseigne est factuel. Voilà. D'accord. Maintenant, pour ces personnes qui ont ces visions, ces rêves, comment peuvent-elles les interpréter? Parce que c'est souvent difficile de savoir la signification de ce qu'on a vu. Comment donc interpréter ces songes et rêves? J'enseigne le monde des visions nocturnes. J'enseigne l'interprétation des rêves. J'enseigne comment décrypter certains songes. Parce que beaucoup de choses, comme je l'ai dit, dans ta vie se retrouvent dans tes songes. Si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu vis les nuits quand tu dors, tu ne comprendras pas ce que tu vis et que tu expérimentes en journée. La vie d'un homme commence la nuit lorsqu'il dort. Wow. Dieu fomente, Dieu exprime tout la nuit. Les esprits s'expriment la nuit. On ne dit pas qu'il eut un jour, puis il eut un soir. Dans Genèse, on dit il eut un soir et il eut un matin. Yes. Voilà, donc la vie, en fait, la journée même commence la nuit. La journée commence la nuit, d'où le fait de prier la nuit est assez important. Donc, j'enseigne sur ça et je recommande même que plusieurs là entrent sur nos pages et recherchent l'enseignement. Je ne vais pas tout étaler, mais pour interpréter les songes, je peux donner quand même quelques éléments. Premièrement, il faut interpréter un songe à partir de la parole de Dieu. À partir de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il y a des symboles. La Bible est un livre de symboles. La Bible est un livre de chiffres. La Bible est un livre d'images. Daniel qui a eu à voir des lions, un animal qui avait une gueule d'ours, un lion qui avait des aigles. Dans Apocalypse 13, on décrit la bête, 7 têtes et 10 cornes. Il y a beaucoup de choses comme ça que les gens lisent dans la Bible et ne comprennent pas. Et c'est à peu près la même chose avec nos songes. Donc, il faut juste lire dans la Bible, voir ce que ça signifie. C'est pour étudier la parole de Dieu, voir ce que ça signifie. Et puis, en fin de compte, on essaie de comprendre ce que notre songe signifie. Deuxièmement aussi, on peut interpréter un songe par son contraire. Son contraire. Oui, son contraire. Plusieurs personnes ont rêvé que peut-être ils ont perdu un proche. Voilà, tu rêves, ta maman est décédée. En réalité, c'est pas que ta maman va décéder. C'est juste qu'il y aura un événement qui sera comme une cérémonie dans la famille. Parfois, tu peux rêver d'une cérémonie, mais la cérémonie annonce un décès. Oui. Et il y a aussi dans le domaine de l'interprétation ce qu'on appelle la loi de la représentation. De la représentation. Tu peux rêver, par exemple, que tu as un ami qui vit dans une famille et tu vois que l'ami, il est décédé. Des mois après, on te dit que son papa est décédé. Donc, en réalité, celui que tu as vu dans le rêve, ton ami, n'était que la représentation d'un membre de sa famille. Donc, le domaine de l'interprétation, il est vraiment vaste. Si je veux entrer en profondeur, là, on n'aura pas le temps de terminer. Parce que j'ai enseigné ça, je crois, en 2 enseignements. Hein, première partie, deuxième partie, pendant plus de 2 heures. C'est vraiment vaste. C'est vraiment vaste. Tu peux interpréter les songes en fonction de ce que tu ressens. Parfois, on fait des rêves qui, pour nous, n'ont pas de sens. Mais il y a un sentiment qui t'anime. Parfois, au réveil, tu te réveilles, il y a un sentiment qui t'anime. C'est à partir de ce sentiment-là que tu dois te baser pour interpréter ton rêve. Il y a des choses qu'on voit la nuit quand on dort qui n'ont pas de sens, qui sont juste des figurants. Mais au milieu de ces figurants-là, se retrouvent des choses qui sont très symboliques. Je donne un exemple. Beaucoup de gens ont rêvé, par exemple, qu'ils ont perdu les dents. Perdre les dents en rêve, c'est perdre sa force spirituelle. Bien vrai qu'il peut avoir des significations particulières, mais perdre les dents en rêve, c'est perdre sa force spirituelle. Donc,
Tu peux avoir ce rêve, avoir ce songe, et dès que tu te réveilles, tu as comme l'impression que quelque chose est vide. C'est en fonction de ce sentiment que tu dois interpréter le songe et analyser dans ta vie qu'est-ce qui a rétrogradé, où est-ce que tu as eu à reculer et à être diminué. Voilà un peu ce que je peux dire. Je préfère m'arrêter là. Je ne vais pas en faire une d'autre. Merci. Vous avez beaucoup à nous dire. Toujours dans le domaine du prophétique, nous avons beaucoup entendu des termes tels que la fin du monde est proche, Jésus revient bientôt. Mais vous, que pouvez-vous nous dire? Quelle est votre opinion à ce sujet? Moi, je n'ai pas d'opinion à ce sujet. On a des opinions lorsqu'on n'a pas la vérité. Jésus revient bientôt. Ceux même qui prêchent que Jésus revient bientôt, généralement ignorent même ce qu'ils disent. Hein. Oh. Ah oui, oui. Jésus ne revient pas bientôt. Non. Jésus ne revient pas bientôt. Wow. C'est nous qui allons bientôt. Parle Oui, fort. oui, c'est nous qui allons bientôt. Aujourd'hui, si un jeune garçon s'est converti, il a été transformé, il a arrêté de pécher, il commence à prêcher, Jésus revient bientôt. C'est un bon message, c'est un beau message, et c'est un message qui est christocentrique. Mais il faut comprendre le calendrier eschatologique, parce que le Seigneur est véritable et sa parole est véritable. Dans Apocalypse, elle décrit l'agenda de Dieu concernant les temps de la fin. Il y a une différence entre les temps de la fin et la fin des temps. Nous sommes dans les temps de la fin, mais ça n'est pas encore la fin des temps. Nous nous approchons d'une ère nouvelle, l'ère de la révolution technologique, l'ère de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'événements qui doivent encore arriver, la venue de l'Antichrist et tout ça. Ce dont nous sommes proches n'est pas la fin des temps. Nous sommes proches de l'enlèvement. Wow. La Bible déclare un signal donné au son de la trompette, à la voix de l'archange. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et deuxièmement, nous les vivants, nous serons emmenés dans les airs avec eux à la rencontre de l'agneau. Donc Christ va descendre du 3e ciel. Nous croyons qu'il y a 3 cieux selon 2 Corinthiens chapitre 11. Christ va descendre du 3e ciel, va se tenir au 2e ciel. Et nous, selon la Bible, nous serons emmenés dans les airs à la rencontre de l'agneau. Et c'est là, comme il a promis à ses disciples, il y aura la rencontre pour ce qu'on appelle les noces. Et nous allons faire 7 années au ciel. Et pendant ces 7 années, Apocalypse dit qu'il y aura 7 années de tribulation. L'Antichrist va dominer toute la terre. Donc c'est de ça que nous sommes proches. Et ce n'est pas une opinion que j'ai, c'est un message que j'enseigne parce que je suis beaucoup plus dans une tendance apocalyptique. J'aime beaucoup, par la grâce de Dieu, décrypter, décoder, voilà, tout ce qui est portion prophétique ou prophétie biblique. Daniel a prophétisé les temps de la fin. Zacharie a prophétisé les temps de la fin. Ézéchiel même, dans quelques fragments de son livre, a prophétisé les temps de la fin. Apocalypse parle largement du temps de la fin. Dans le premier chapitre, le 2e et le 3e chapitre du livre d'Apocalypse, on parle de l'ère de l'Église. Donc là, c'est maintenant la dispensation dans laquelle nous sommes. Jean qui écrit à 7 églises, aux anges des 7 églises d'Asie mineure, qui en réalité représentent les 7 âges de l'Église. Donc après l'église de Laodicée, on ne parle plus d'église. Apocalypse 4, verset 1, il a vu une porte qui était ouverte dans le ciel. La voix lui a dit, monte ici. Monte ici, c'est l'image de l'enlèvement. Wow. Donc après l'ère de l'église, une fois que l'église aura fini son travail ici sur la terre, Dieu enlève maintenant l'église. Dieu enlève les saints. La Bible dit de 2 personnes qui seront dans un champ, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Donc nous allons nous retrouver dans les airs. Et maintenant les choses qui concernent les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 fléaux vont commencer à se manifester ici sur la terre. Je préfère m'arrêter là parce que l'eschatologie n'est pas notre thème du jour. Je pense qu'on aura plusieurs séances où on va prendre le temps de décrypter un thème afin d'enrichir tous ceux qui vont nous écouter. D'accord. Vous avez plusieurs fois répété le terme eschatologie. Mais qu'est-ce que c'est en vrai? Eschatologie, bon, c'est un thème, c'est une branche de la théologie. Dans la théologie, il y a la pneumatologie qui parle du Saint-Esprit, il y a l'angéologie pour parler des anges, il y a la christologie pour parler de la personne de Christ. L'eschatologie, c'est eschatos, logos, ça veut dire discours concernant les temps de la fin. Donc les juifs ou encore les chrétiens ont étudié les prophéties bibliques, ont étudié la Bible dans une perspective des prophéties des temps de la fin. C'est ça l'eschatologie, c'est rien de compliqué. Beaucoup essaient de me créer des soucis dans quelques communautés là, à cause des messages. On dit que ce que je prêche n'est pas conforme à leur éthique, à leur religion. Moi, je suis pas venu pour faire la religion. Jésus, dans Matthieu 24, il a présenté un calendrier. C'est ça qu'on appelle l'eschatologie. Wow. Ça n'a rien de différent. Quand on parle de la pneumatologie, on parle du pneuma, du Saint-Esprit. Non, c'est juste des mots. Les gens ont un problème avec les mots qu'ils ne maîtrisent pas. Pour eux, un mot
peut renfermer beaucoup d'esprits étrangers. On nous parle aujourd'hui du feu étranger. Le christianisme est devenu un peu comme les vieilles outres. Christ a dit on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. On recherche un Jésus, un certain Saint-Esprit pour le réveil. Aujourd'hui, tout le monde parle du réveil. Le réveil, le réveil, le réveil. Le réveil, c'est un vin nouveau. On n'appelle pas le vin nouveau. On renouvelle les outres. Wow. Donc, je pense que Dieu, avant d'emmener le réveil, d'emmener le feu qui est attendu par tant d'hommes de Dieu, qui est prêché par tant d'hommes de Dieu, Dieu, avant de faire ça, il va prendre le temps de préparer les mentalités. Aujourd'hui, le diable prépare les mentalités par Netflix. Tout le monde aujourd'hui accepte l'homosexualité beaucoup plus qu'avant. Tout le monde accepte la pédophilie, ces choses-là, la magie dans les films de science-fiction, Shadowhunters, Sabrina l'apprentie sorcière, et quoi encore, Lucifer, toutes ces choses. Donc, le diable, il prépare la mentalité populaire à accepter certaines choses. Christ aussi, dans son agenda, prépare les siens à accepter certaines choses. Dieu ne peut pas faire un mouvement avec nous si nous n'avons pas l'intelligence qui correspond, qui est compatible et qui est proportionnelle à la dimension de l'esprit qui était relâché dans le corps du Christ. Wow. Donc pour moi, les gens ont juste un problème, ils sont juste apeurés, ils sont juste paniqués. Mais les vrais chrétiens resteront les fils de Dieu, les fils de la révélation. Yes. Merci beaucoup. Également, j'aimerais savoir, envisagez-vous un jour excusez-moi pour la question, mais pensez-vous un jour à vous marier? Si oui, quels sont les critères, selon vous, sur lesquels tout chrétien ou toute bonne chrétienne doit se baser dans le choix de son conjoint ou son cheminot ou sa cheminante? Est-ce que j'envisage de me marier? Si c'est pour le ministère, oui. Si ça n'est pas pour le ministère, non. La Bible déclare que ceux qui sont mariés soient comme n'étant pas mariés, à cause des temps dans lesquels nous sommes. Je pense que si vous vivez de suite là où vous êtes assis, une expérience extracorporelle et que vous vous retrouvez au ciel ou dans une vision en extase et que vous voyez le Seigneur Jésus vous présenter les événements qui doivent arriver sur la terre, la réalité du jugement dernier, la réalité des 7 sceaux, des 7 fléaux de l'enlèvement, le mariage ne sera pas quelque chose qui va vraiment vous passer à l'esprit comme étant une priorité. Donc je pense que dans le temps de la fin, on peut se marier, mais la Bible dit si on est marié, il faudrait qu'on soit comme des gens qui ne sont pas mariés. Jésus a dit que les derniers temps vont ressembler à ce qui s'est passé à l'époque de Noé, où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Donc le mariage avait vraiment pris de l'ampleur autrefois à l'époque de Noé. C'était la fin d'une ère qui s'est soldée par un déluge qui est descendu, qui a recouvert toute l'humanité. Et de la même manière, aujourd'hui, dans les églises, regardez, tout le monde parlait de mariage. Mariage. Aujourd'hui, si tu veux remplir une église ou une communauté, c'est facile. Crois-moi, parle de relations amoureuses. Ah, l'homme de Dieu, il prêche bien. Ah, le pasteur, il est convaincant. Il faut juste avoir un peu de rhétorique, il faut savoir motiver. Les chrétiens aiment les émotions. Les chrétiens aiment la distraction. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle des cieux, on parle des dimensions spirituelles. Qui est heureux? Qui se sent concerné? Personne. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont entrés dans un marketing religieux et spirituel en adaptant les messages en fonction de ceux qui sont en face d'eux. Ils se disent qu'il y a certains messages... en fait, on prêche aujourd'hui en fonction de la foule. La preuve que quelqu'un est un véritable serviteur de Dieu, pour moi, c'est même quand il est rejeté des hommes, quand il est incompris. Jésus n'a pas prêché un message qui a été épousé par la majorité des gens de son époque, mais la minorité. Parce que Dieu ne se trouve pas dans la majorité, Dieu se trouve toujours dans la minorité. Lorsque quelqu'un prêche un message qui est rejeté, lorsqu'un homme de Dieu est combattu, pour moi, dans cette génération, c'est un vrai serviteur de Dieu. Si aujourd'hui vous voulez savoir qui sont les vrais serviteurs de Dieu, par exemple ici en Côte d'Ivoire, allez-y sur YouTube, tapez top 10 des faux pasteurs ou des faux prophètes en Côte d'Ivoire. Du 1er au 10e, ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Parce que c'est exactement dans ce genre de classement que Jésus allait se retrouver s'il était à notre époque. Beaucoup prêchent le mariage. Je ne suis pas contre le mariage. Le mariage est une bénédiction de Dieu. Mais le mariage est une malédiction pour certains. Oui. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Tout le monde n'a pas vocation à se marier. Il y en a qui allaient beaucoup plus rester fidèles au Seigneur s'ils n'étaient pas mariés. J'envisage de me marier, comme j'ai dit, pour le ministère. Sinon, je ne me marierai pas. Non. Si je me marie, c'est que j'ai trouvé la personne qui me correspond. Voilà. Et vous avez parlé de critères. Quels sont les critères pour le choix du conjoint? C'est vrai qu'on est chrétien, c'est vrai qu'on est spirituel. Mais premièrement, pour moi, il faut se référer aux sentiments. Il y a ce que j'appelle le SRR. Les sentiments, la raison et la révélation. Voici les 3 choses qu'il faut regarder, qu'il faut considérer pour le choix du conjoint quand on est enfant de Dieu. Les sentiments, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord aimer la personne. Il faut être sûr que tu aimes la personne. Peut-être que tu aimes la personne juste par son physique,
Peut-être que tu aimes la personne juste à cause d'un caractère, mais c'est pas vraiment de l'amour. Il faut être sûr du sentiment. Il faut l'éprouver par toi-même. Ensuite, quand les sentiments sont là, quand tu es certain des sentiments, la raison. La raison. Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que quand tu regardes ta destinée, elle est accomplie? Ce n'est pas parce que ton homme de Dieu à l'église te dit oui, vas-y, tu peux prendre cette fille, vas-y, tu peux aller avec ce garçon, que ça veut dire que Dieu permet, que Dieu autorise ou bien que ça sera avantageux pour toi. Moi, je ne crois pas au concept de c'est la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Si chacun doit se marier avec la femme ou l'homme de sa vie, il n'y aura pas d'équilibre ici sur la terre. Voilà, parce que vous pouvez voir sur Internet, il y a plus de femmes que d'hommes sur cette terre. Donc, je pense pas que c'est un concept que Dieu ait mis en place. C'est juste la mentalité des hommes. Il faut regarder la raison, il faut vraiment réfléchir. Elle est de quelle famille? Elle peut être d'un certain rang social et toi, tu es ici. Ce n'est pas au nom de l'amour que tu vas t'engager dans une relation. Non, non, non. On ne rentre pas dans une relation amoureuse par la foi. Wow. On entre aussi avec la raison. Yes. Lorsque tu emmènes ton cœur quelque part, il ne faut pas oublier ton intelligence. Sinon, tu vas y rester. Donc, après les sentiments, il faut vérifier la raison. Il y a beaucoup de choses. Hein. Ses croyances, de quelle famille elle vient, son comportement, son caractère. Et après, maintenant, la révélation. D'où le SRR. La révélation, c'est maintenant qu'est-ce que Dieu sait de la personne que toi, tu ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu pense de la personne. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu peux aimer quelqu'un, tout est OK pour que vous soyez ensemble, mais Dieu sait que la personne a un caractère qui ne va pas t'arranger. Dieu sait que la destinée de la personne ne correspond pas à ta destinée à toi. Dieu sait que dans quelques années, vraiment, les choses seront terribles et la personne risque de te laisser si tu n'as plus d'argent. Donc, il faut vérifier ça. Les sentiments, la raison et la révélation. Oh. Merci beaucoup pour toutes vos paroles et nous vous remercions d'avoir répondu présent. Également, nous avons une dernière question. Nous tirons à la fin de notre séquence. Et quel message avez-vous pour tous ces jeunes, toute cette génération qui vous suivent et qui vous regardent de partout? Moi, je n'ai pas un message pour la génération qui me suit, c'est Christ qui a un message pour la génération qui me suit. Le message de Christ, il est simple. Sanctifiez-vous, croyez et vous serez sauvés. Ne cherchez pas à prétendre. Ici, je parle aux serviteurs de Dieu, aux jeunes serviteurs de Dieu. Ne cherchez pas à prétendre à un ministère. Non. Ne cherchez pas à vous faire appeler homme de Dieu. Non. Ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit. Non. Lorsque tu te convertis, Dieu t'observe, Dieu te regarde. Dieu prend le temps de t'évaluer. Dieu prend le temps de te transformer. Parce que avant que tu ne transformes ta génération, Dieu doit transformer ton cœur. Wow. Parce que ce n'est pas Dieu qui transforme ta génération. Dieu transforme ton cœur et ton cœur transforme ta génération. Donc, s'il y a un message que j'aimerais donner, laissons les préjugés, laissons les histoires de religion. Et comme j'aime le dire aujourd'hui, je remarque que dans les communautés chrétiennes, s'il n'y a pas d'amusement, en griffe, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens sont beaucoup plus attirés par les tendances, par l'euphorie. Au nom du fait de vouloir impacter, on a fini par épater le diable. Oui. On a laissé les valeurs, les principes du monde s'introduire dans les églises, s'introduire dans le ministère, au nom de la jeunesse. On peut être très bien jeune et servir le Seigneur. On peut être très bien jeune et manifester l'onction. On peut être très bien jeune et avoir une vie qui est vraiment irréprochable. Marcher dans la justice de Dieu, dans la crainte de Dieu. Vraiment que les jeunes chrétiens embrassent ça et prenons le temps d'être consacrés pour de vrai. Il y a des messages qu'on prêche, voilà, et puis bon, après c'est fini, ça passe. L'évangile, ça n'est pas combien de prédications tu as écoutées. Non, ça n'est pas qui est ton père spirituel, ça n'est pas quelle est l'église dans laquelle tu vas. Non, Dieu se fiche pas mal de combien d'années tu as dans la foi, de est-ce que tu es baptisé ou pas. Non, ça n'est pas le message. Le message, c'est Christ qui est mort et qui est ressuscité pour toi. L'enfer existe et le ciel aussi. Et plutôt que de se concentrer sur les hommes, plutôt que de se concentrer sur les réseaux sociaux, concentrons-nous sur le Seigneur parce que assurément, il revient bientôt pour chercher son église. Merci beaucoup à vous. Merci. Bien, nous vous remercions encore une fois pour votre présence. Un plaisir. Et nous espérons vous revoir très bientôt. Un plaisir. Plusieurs questions. Je répondrai présent. Ne vous en faites pas. Merci à vous. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
sobre